Le jeûne intermittent, le keto, les HIIT, les détox, les compléments miracles. Si tu te demandes ce qui marche actuellement en 2025 pour réussir à perdre du poids durablement, ben aujourd'hui sur cette vidéo, je vais te détailler un tout petit peu toutes les méthodes qu'il y a actuellement sur le marché de la perte de poids. Je vais t'expliquer leurs avantages, leurs inconvénients, ok ? Et bien sûr, je vais aussi te donner mon avis là-dessus, d'accord ? Sur cet épisode, on va la faire simple, d'accord ? On va faire la différence déjà entre perte de poids et perte de gras, ça peut être intéressant, ok ? Mais surtout, je vais t'expliquer ce qui marche à court terme, ce qui marche à long terme, et surtout comment réussir à faire une vraie transformation physique. Moi, personnellement, je suis plutôt partisan de la vraie transformation physique, tu l'auras compris, d'accord ? Si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, ok ? Donc, on va classer ça sur 3 catégories. Je vais les classer sur les parties alimentaires, d'accord, les parties sportives et après les parties bullshit, d'accord. Une petite dernière partie médicale cadeau, mais ça, on verra ça tout à l'heure, ok. Donc déjà, on va expliquer un petit peu la différence entre perte de poids et perte de gras, qu'on soit tous alignés à la même diapason, ok. Donc perte de poids, c'est quoi? Une perte de poids, c'est ni plus ni moins le chiffre que tu vas perdre sur la balance. Ok, donc tout simplement, si tu te lèves un matin que tu fais 79 kg et que tu te lèves le lendemain que tu fais 78 kg, tu as perdu 1 kg, d'accord, en 24 heures. Est-ce que c'est 1 kg de gras? Est-ce que c'est 1 kg de muscle? Est-ce que c'est 1 kg d'eau? Est-ce que c'est que tu as perdu une cuisse? Ça, enfin si la cuisse tu le sauras, mais sinon après le reste tu ne pourras pas savoir. Donc déjà, il faut savoir une chose, la perte de poids, c'est uniquement le chiffre sur la balance. Si à un moment donné, tu ne te réfères qu'à ton poids, ok, c'est que dans ces cas-là, tu fais un sport à catégorie de poids. Au-delà de ça, ton poids n'a aucune valeur, d'accord, en termes de transformation physique. Tu peux très bien faire exactement le même poids que la veille et tout simplement avoir pris du muscle, d'accord, ou avoir fait un peu de rétention d'eau. D'accord? Si sur un mois, ton poids n'a pas bougé, mais que des mensurations ont bougé, c'est que tu as perdu du gras. Si sur un mois, ton poids a perdu par exemple 3 kg, mais que tes mensurations n'ont pas bougé d'un centimètre, c'est que tu as perdu du muscle et de la flotte. D'accord? Donc tu as bousillé ton système métabolique et ton système hormonal. Bravo, super. Et là, tu vas voir, il y a beaucoup de régimes qui vont être dans ce cas-là. Ok? La perte de gras, c'est totalement différent. La perte de gras, en gros, c'est une diminution, d'accord, des cellules graisseuses dans ton corps. Ça, c'est le vrai objectif, en termes de santé ou en termes d'esthétique. D'accord? C'est pour ça que moi, je conseille toujours tout ce qui va être un petit peu des objectifs visuels. Pourquoi? Parce que du coup, ça va être beaucoup plus intéressant pour pouvoir avancer. Donc, à toi de voir. Si tu veux perdre du poids tout simplement, j'ai envie de te dire coupe la vidéo, va voir ailleurs, je suis pas un coach qui va t'intéresser. Par contre, si ton objectif c'est de te transformer, d'accord, physiquement, améliorer tes conditions physiques et avoir une meilleure image de toi, alors tu peux rester et on va pouvoir discuter ensemble, d'accord? Donc, la première partie, ça va être les méthodes alimentaires. Je vais en reprendre concrètement 3, d'accord, qui sont pas mal sur le marché. La première, ça va être le jeûne 16-8, d'accord? 16-8, c'est en gros, pendant 16 heures, tu ne manges pas. Pendant 8 heures, une fenêtre de 8 heures, tu manges ce que tu veux, d'accord? C'est open bar. Alors, pourquoi ça marche chez certaines personnes? Parce que tu viens supprimer généralement une partie de l'alimentation. Donc, tu viens créer facilement un déficit calorique de manière naturelle. Le problème, c'est que chez certaines personnes, en fait, très rapidement, tu viens surconsommer sur cette fenêtre de 8 heures et donc du coup, tu te retrouves très vite sur une phase de stagnation, voire alors sur une phase où tu ne perds pas de poids, tu en reprends. Pourquoi? Parce que tu viens simplement, à un moment donné, remanger un peu plus sur cette fenêtre de 8 heures. Comme je le dis souvent, le problème d'un jeûne intermittent, ce n'est pas le jeûne en elle-même, parce qu'on a vu qu'il y avait eu des bénéfices, et il y a des études qui ressortent là-dessus. Le problème qui vient se poser, c'est que ça risque de déséquilibrer un petit peu au niveau des hormones, ça vient de créer des fringales, des fatigues, d'accord, si c'est mal adapté, et si tu ne le fais pas de manière facile, et surtout, ça vient aussi attaquer au niveau sociétal, parce qu'à un moment donné, ça vient te priver certaines fois de certains repas. Ok, parce que ça te bloque sur une fenêtre. Maintenant, pour le jeûne intermittent, le problème c'est que sur ces 8 heures, si tu viens manger des repas qui sont entre guillemets équilibrés avec des protéines, des fibres, des glucides, des lipides, et ça sur des quantités qui sont adaptées et raisonnables par rapport à ta sensation de faim, tu peux avoir potentiellement des résultats. Par contre, si sur cette fenêtre de 8 heures,
tu bouffes de la merde, bah, j'ai envie de te dire, ça ne changera rien, d'accord? 2000 calories, si tu les avales sur 8 heures ou si tu les avales sur 16 heures, dans tous les cas, ça fera 2000 calories, ok? Donc, c'est là la limite un petit peu de ce système-là. Il y a eu des études qui sont sorties que sur les personnes de moins de 40 ans, ça avait de meilleurs effets. Moi, je ne suis pas spécialement convaincu, mais je pense que très sincèrement, le fait de faire des jeûnes intermittents pour une personne qui a déjà un équilibre alimentaire qui lui convient, ça peut être une solution, mais ça ne tiendra pas sur le long terme. D'accord? Moi, le conseil que je te donne souvent, c'est si tu as faim le matin, bah, ça veut dire qu'il faut que tu petit déjeunes. Point barre. Ok? Le deuxième, c'est le régime keto. Alors, le régime keto, c'est un régime où il n'y a pas de glucides. On coupe un macronutriment, tout simplement. Ok? Et en gros, tu viens consommer principalement, du coup, des protéines et des graisses. Alors, ce régime, il est sur une base scientifique du fait que, en gros, tu viens supprimer, du coup, les glucides, ce qui fait que, du coup, ben, automatiquement, tu viens couper l'insuline. Et l'insuline est l'hormone qui te permet en gros de venir réguler ton taux de glycémie et donc du coup réguler le taux de sucre dans le sang. Si le taux de sucre est trop haut, et ben tout simplement il vient d'abord le perfuser dans ton foie et dans tes muscles, et s'il y en a encore en rab, ça vient basculer dans ton sang. Si tu arrêtes de manger des glucides, tu vas te retrouver en gros en incapacité de venir créer cette insuline, et donc du coup tu vas te sentir bien, tout va bien. Et à la place, en termes d'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va créer ce qu'on appelle des corps cétoniques, d'accord? Donc, il a la capacité, en cas d'urgence, de venir créer des corps cétoniques pour pouvoir te donner de l'énergie et pouvoir continuer. Les personnes qui font ce type de régime se sentent bien avec une sorte de clarté mentale, d'accord? Le problème qui vient se poser là-dessus, c'est que déjà, en termes sociétal, ça risque d'être compliqué d'éviter tous les glucides à longueur de temps, ok? En deux, ça vient aussi enlever le fait que, à un moment donné, si tu es en surplus calorique ou en maintien calorique, oui, tu perdras pas forcément de poids. Parce que, à un moment donné, si tu apportes toujours plus d'énergie que tu n'en consommes, automatiquement, tu ne bougeras pas, d'accord? Et en trois, tout simplement aussi, parce que cette méthode-là est une méthode d'urgence. Notre cerveau et notre corps fonctionnent principalement sur les glucides en termes énergétiques. Si tu viens supprimer les glucides, du coup, il va se mettre en stress, ça va créer énormément d'inflammation. En plus, tu vas manger que des aliments qui vont être pro-inflammatoires, ce qui peut créer des problèmes au niveau cardiaque, des problèmes au niveau articulaire, et donc du coup, ça devient intenable. Donc, chez certaines personnes, on peut mettre ce genre de choses en place. Par contre, ça va être vraiment très difficile, d'accord? Et ça, c'est pas je fais un régime keto et après je reprends une vie normale. Non, si tu fais ça, c'est à vie, d'accord? Et donc du coup, chez certaines personnes, ça peut avoir des effets, mais c'est vraiment le dernier des recours. Et il faut que ça soit vraiment suivi avec un diététicien spécialisé là-dedans, avec des médecins et autres. Et sauf problème vraiment médical, c'est le dernier régime à faire et je le déconseille quoi qu'il se passe. De toute façon, je les déconseille tous. Le low carb, d'accord, ça va être un autre qui va exister, qui est plutôt un peu plus nuancé, mais on est sur une réduction des glucides. En gros, tu viens diminuer ton apport en glucides les jours où tu ne fais pas d'activité physique, d'accord? Ce qui vient un petit peu diaboliser les aliments parce qu'en gros, tu viens supprimer les sucres parce que comme un petit peu si ton corps, en fait, si tu ne faisais pas d'activité physique, n'avait pas besoin de sucre. C'est complètement con étant donné que ton cerveau consomme à lui seul 120 grammes à 150 grammes de glucides par jour pour fonctionner. Donc tu vois bien que ça ne tient pas du tout en place, cette connerie. Donc à un moment donné, celui-là, il va être compliqué à tenir. Ça veut dire que dans ces cas-là, tu es obligé d'aller courir 2 heures parce que tu vas faire un apéro à un moment donné. Ça veut dire qu'il va falloir faire une séance de muscu parce que tu as barbecue le soir. Enfin, ça tient pas la route, ok? Donc le low carb, le problème, c'est que au côté sociétal, il va être très compliqué à tenir. En plus, il va être extrêmement culpabilisant si tu mets des activités en place. Et donc du coup, c'est plutôt la merde. On rajoutera une quatrième, ça c'est cadeau, c'est Weight Watchers. Ça, si tu as envie d'avoir des troubles du comportement alimentaire, je te conseille d'aller chez eux. C'est génial. Eux, ils ont trouvé une méthode super de sensibilisation pour les personnes. C'est simple, c'est si tu manges des aliments qui sont healthy, tu gagnes des points.
d'accord, si tu fais un déficit calorique, tu tiens à ton déficit calorique, tu gagnes des points. Donc en fait, ils ont gamifié complètement le principe du déficit calorique. C'est génial, parce que du coup, en fait, tu viens afficher partout sur les réseaux et autres, tiens, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ils ont une communauté entière. Le principe est super, d'accord, pour créer des troubles du comportement alimentaire, parce que tu enlèves complètement le côté hédonique, donc le côté plaisir de l'alimentation, qui est très intéressant. Et au contraire, tu viens du coup culpabiliser l'alimentation. Donc tous ces systèmes-là aussi, c'est pareil à point. À part créer des troubles de comportement alimentaire, ça ne sert à rien. Maintenant, on va prendre la deuxième partie, ça va être la partie un peu plus sportive, d'accord? En 1, on va prendre le principe des hits, d'accord? Séance courte, explosive. J'ai pas de temps, allez, j'envoie tout, d'accord? C'est très efficace, ça va venir booster ton cardio, ça va booster ta dépense calorique, c'est génial. Le problème, c'est que la plupart du temps, tu fais ça sur un cours qui n'est pas préparé, donc du coup tu te blesses très rapidement, tu te fatigues très rapidement et donc du coup tu abandonnes très rapidement, d'accord? Toutes ces méthodes-là en plus sont basées sur une base de saut, de course, de mouvements rapides sans aucun contrôle moteur et la plupart des femmes, moi avec qui je travaille, ce ne sont pas des sportifs de haut niveau, donc vous n'avez aucune conscience de votre corps, c'est un fait, d'accord? Et ça je le vois à longueur de temps, d'accord? Quand je fais des cours collectifs, très sincèrement, et que je vous vois manipuler une barre, j'ai qu'une envie, c'est de prendre la barre, d'accord, et vous taper dessus, parce que très clairement, vous n'avez aucune conscience de votre corps. Ce n'est pas votre faute, vous ne vous entraînez pas là-dessus. Et qu'est-ce qu'on vient vous dire à longueur de temps? Venez faire des body pump et des cours de cuisses abdos fessiers, d'accord, vous êtes 30 dans la salle, le coach, il en a rien à battre de vous la plupart du temps, et donc du coup, derrière, vous vous dites, j'ai essayé le renfort, le problème c'est que j'ai mal au genou, donc du coup, je le fais pas. Ok, donc toutes les méthodes de type HIIT, moi je vous les déconseille, d'accord, si ce n'est pas supervisé correctement par un professionnel et si vous n'avez pas déjà des bases de renforcement musculaire. Et on ne recommence pas un HIIT avec du gros bourrin alors qu'on n'a jamais fait de sport ou que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu une activité physique, ok. En deuxième, ça va être tout ce qui va être Pilates Yoga, d'accord. C'est vendu par, ça va travailler les muscles profonds, la mobilité, la respiration, la connexion avec ton corps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est tout à fait vrai. D'accord? C'est parfait pour renforcer le corps, d'accord? Mais par contre, en aucun moment, ça te retrouve avec des muscles longs et allongés et toutes ces conneries, d'accord? Parce qu'un muscle, il a une insertion, une terminaison, on ne peut pas l'allonger, on ne peut pas avoir des muscles fins ou c'est des conneries. Un muscle, soit il s'atrophie, soit il s'hypertrophie, point barre. Ok, mais le problème de ces méthodes-là, d'accord, c'est que à un moment donné, il n'y a pas assez d'intensité très rapidement. Et donc, du coup, tu as plutôt une perte de masse musculaire quand tu viens faire ça avec un déficit. Ok, donc ce sont des méthodes qui sont très bien et des exercices qui sont très intéressants. D'accord, on peut, dans le cas d'une pratique qui est quasi quotidienne, mettre en place ce type d'exercice parce que ça va être super en termes de récupération active et en termes aussi de diminution du stress parce qu'il y a un bon travail avec la respiration. Par contre, ce n'est clairement pas suffisant, d'accord? Il faut mettre un peu d'intensité là-dessus, d'accord? Donc, à un moment donné, je me sens mal, machin, je vais faire du pilates au mur, je vais faire du yoga, machin, tu perds ton temps. Si tu fais que ça, tu perds clairement ton temps. C'est mieux que rien, d'accord? Mais tu perds ton temps. Ok? Et la dernière, c'est tout ce qui va être technique, on va dire, de cardio basse intensité. Donc, on va retrouver la marche, le tapis incliné, d'accord? C'est du cardio dos soutenu, d'accord? Et qui, de fait scientifique, va te faire plutôt consommer du gras pour pouvoir travailler, d'accord? Le problème là-dessus, de nouveau, c'est que, en fait, c'est vrai, mais c'est faux. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas cibler en fait vraiment une perte de graisse spécifique. De plus, le fait de faire ça va être intéressant pour le côté on va niveau stress, mais par contre va être complètement useless au niveau dépenses caloriques parce que pour pouvoir venir dépenser assez de calories pour créer un déficit calorique qui vienne te faire perdre du gras, il faudrait que tu tapes des heures et des heures en fait de ce genre de type de cardio. Ok, et en plus, vu que tu n'auras pas d'activation de masse musculaire vraiment très intéressante, tu vas aussi perdre pas mal de muscles aux contreparties et donc du coup tu vas venir flinguer de nouveau ton métabolisme et ta masse musculaire, ce qui ne sert à rien. Ok, donc oui,
de manière théorique, le fait de faire du cardio basse intensité va venir favoriser la consommation des graisses pour la production de cette énergie. Le problème, c'est que en fait, les filières énergétiques fonctionnent tout en même temps, d'accord? Et que pour venir créer de l'énergie à base de graisse, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, et en fait, une molécule de graisse est tellement énergétique que du coup, en fait, pour venir perdre 1 kg de gras comme ça, il faudrait marcher jusqu'à consommer environ 7700 calories. D'accord? Donc en gros, il faudrait que tu marches une journée entière pour perdre 1 kg de gras tout en faisant un déficit calorique. Autant dire que ça ne marchera pas. Donc en fait, tu perds ton temps. Ok? Donc ce sont des très bonnes activités, d'accord? Mais par contre, ça ne suffit pas. C'est un peu comme le yoga et le pilate. Ok? Maintenant, on va parler un petit peu des régimes, enfin des choses bullshit. D'accord? En 1, l'été détox. D'accord? À mon avis, très clairement, c'est du pipi en sachet. D'accord? C'est de la merde. On va pas se le cacher. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui va être thé détox et autres, il faut savoir une chose, c'est que en aucun cas tu viens stimuler quoi que ce soit. Ton corps a déjà un système de filtration qui est hyper perfectionné avec ton foie, avec tes reins, avec tes poumons. D'accord? Donc tout va bien. T'as pas besoin de booster de détox, d'accord? Tu as juste besoin de respecter ton corps et les principes alimentaires de base, c'est-à-dire de manger correctement, de dormir correctement, de bouger correctement. Et en fait, juste ça, ton corps va faire le reste, d'accord? Donc, l'été détox, à part te faire pisser, pas grand intérêt, d'accord? Ça risque de créer pour certains en plus des diarrhées, des carences, des déshydratations parce que tu vas boire des choses que tu ne sais pas ce que tu bois. Donc c'est de la merde. Weight Watchers, le système à points, d'accord? Je reviens rapidement dessus, mais voilà, à part entraîner une dépendance mentale au comptage de calories sans réfléchir un petit peu et avoir aucune éducation nutritionnelle, ça ne sert à rien. Là-dedans, on peut rentrer aussi tout ce qui va être Herbalife, Body Sano et toutes ces conneries, d'accord? Ça ne sert à rien, tu perds ton temps, ok? Et tu viens la plupart du temps créer des troubles du comportement alimentaire. Tout ce qui est brûleur de graisse, pareil, complément, machin, brûleur de graisse, pareil, c'est du marketing, c'est très puissant, c'est très efficace, d'accord? Pour te faire dépenser de l'argent, c'est tout, ok? Il y a certains médicaments qui peuvent avoir des problèmes au niveau cardiaque, au niveau anxiété, au niveau insomnie. Donc, ne prends pas cette merde, d'accord? Je comprends que ça peut être sexy de dire, grâce à ça, je vais pouvoir perdre du poids et du gras sans effort. Mais dis-toi une chose, c'est complètement faux, d'accord? Et je suis sûr que tu as déjà essayé, tu t'es dit, oui, ça a marché. Et quand j'ai arrêté, j'ai tout repris. Non, en fait, ça a marché parce que tu as mis d'autres choses en place à côté, ok? Et ça, t'as tout repris quand t'as arrêté, parce qu'en fait, t'as arrêté ça et tout le reste, tout simplement. Ok? Donc, ça ne marche pas. Point barre. Maintenant, sur la partie médicale. Ok? Alors, en 1, ça va être tout ce qui va être sleeve bypass. Ok? Donc, en gros, c'est quoi? On vient de couper soit une partie d'estomac, soit totalement l'estomac. En gros, donc c'est des chirurgies très lourdes, d'accord, invasives, ok, réservées uniquement aux cas vraiment sévères, d'accord, d'obésité. Ok, où on a déjà essayé pas mal de choses et autres. Quoique maintenant il y a certains médecins qui sont un petit peu laxistes et qui se disent bon bah allez autant y aller directement. Ok. Le problème c'est qu'on vient t'enlever une partie de l'estomac, voire une totalité de l'estomac. Donc en fait tu vas te retrouver avec des carences à vie, des suivis médicaux obligatoires, des risques chirurgicaux avec, et surtout ça ne t'empêchera pas de reprendre du poids derrière. Pourquoi? Parce que tout simplement ton corps va se réadapter, et si à un moment donné tu bouffes de la merde et que tu ne respectes pas ton corps, en fait tu peux quand même créer une surconsommation calorique qui fait que tu ne perdras pas de poids. Et dis-toi une chose, c'est que j'ai pas de statistiques, mais il y a une partie, d'accord, des personnes qui font ce type d'opération qui reprennent du poids après et qui ne perdent pas de poids. D'accord? Enfin, qui en perdent un petit peu au départ, certes, mais qui reprennent le poids après. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils rechangent de stratégie alimentaire, ils ne règlent pas les vrais problèmes qui vont avec, et donc du coup, ils reprennent tout simplement. Et le dernier, d'accord, sur le côté médical, c'est l'Ozempic. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, d'accord. C'est un médicament, d'accord. Alors, on peut l'appeler, il y a Ozempic, il y a Wegovy, il y a une autre molécule, je ne connais plus le nom. En gros, c'est de la sémaglutide, ok. C'est une molécule
qui va te permettre en fait qui est anorexigène, qui va te permettre de couper la faim, tout simplement. On s'en sert à la base pour les personnes diabétiques, il y a eu de très très bons effets là-dessus, d'accord? Et pour une personne qui est diabétique, en fait, ce type de médicament est super intéressant, d'accord? Il est super efficace. Le problème qui vient se poser là-dessus, c'est que tu te retrouves avec des personnes qui maintenant, pour perdre 10 kilos, ok, vont prendre ce genre de médicaments-là. Et du coup, on a des personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont diabétiques, qui n'ont plus accès à ces médicaments à cause de ça. D'accord? Au-delà de ça aussi, c'est que tu vas te retrouver avec des risques très sévères qui peuvent arriver. D'accord? Tu as des effets secondaires, d'accord, qui peuvent être vraiment très très compliqués, d'accord, que ce soit au niveau gastrique, au niveau aussi émotionnel, au niveau aussi osseux. Il y a énormément de problèmes avec ce genre de type de médicaments quand ce n'est pas suivi par des professionnels et pour des raisons vraiment classées. D'accord? Donc, mon avis là-dessus, il est très simple. Et écoute bien cette vidéo, si tu en es arrivé là, de toute façon, c'est que tu suis pas mal de mes contenus. D'ici 5 à 10 ans, ce type de médicament sera la nouvelle méthode de perte de poids phare pour la plupart des personnes. La plupart des personnes qui voudront rentrer dans leur robe de mariage, qui voudront perdre un peu de poids pour les vacances ou une chose comme ça, se dirigeront là-dessus. D'ici 5 à 10 ans, ça va arriver. D'ici 10 à 20 ans, on va retrouver des nouvelles sortes de maladies qui arriveront et qui arriveront à cause de ce type de comportement-là. Parce que le fait de prendre un médicament pour perdre du poids, parce qu'on n'a pas envie d'améliorer son alimentation, parce qu'on n'a pas envie de se bouger le cul, qu'on n'a pas envie de régler ses problèmes émotionnels, qu'on n'a pas envie de régler son sommeil, eh ben, c'est une solution de secours, d'accord? Et du coup, un petit peu comme actuellement en France, nous sommes les champions du monde de la médication, des antidépresseurs et autres, bientôt on sera champion du monde de ça aussi, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus confortable de se faire une petite picouse plutôt que de régler les vrais problèmes qu'on a dans sa vie, d'accord? Ça fait pas plaisir, mais il va falloir que ça soit dit. Donc, note-le bien, d'accord? D'ici 5 à 10 ans, tu vas avoir ça en vente libre facilement. Et en plus, ça va même être remboursé par la Sécu, je pense, à un moment donné, d'accord? Parce qu'on est en France, ok? Et qu'on est sur un pays qui est vraiment assisté au possible. Mais en plus, d'ici 10 à 20 ans, on aura aussi des effets secondaires et des nouvelles maladies qui vont en sortir. Et ça, je suis prêt à le parier, d'accord? Donc maintenant, le vrai problème commun qu'il y a sur toutes ces méthodes, à un moment donné, c'est qu'elles ne traitent pas les conséquences. Enfin, elles traitent uniquement plutôt les conséquences, mais pas la racine du problème. D'accord? Elles traitent la conséquence qui est une prise de poids. D'accord? Et un mal-être de manière générale. Mais en fait, la racine du problème, elle va être sur ta relation à l'alimentation, elle va être sur ta relation avec ton corps, la relation que tu as avec les priorités que tu as dans la vie. D'accord? Et c'est pour cela que 95% des gens qui utilisent ces méthodes de poids, d'accord, dans les 5 ans qui viennent, reprennent tout le poids, voire plus. D'accord? Pourquoi? Parce que tu viens traiter la conséquence et pas la cause. Donc, commence par régler un petit peu le problème de ta relation avec la nourriture. Et pourquoi, à un moment donné, tu n'es pas capable de manger sans avoir une tonne de graisse, d'accord, qui vient baigner, d'accord? Pourquoi, pour toi, c'est inconcevable de ne pas aller au McDo toutes les semaines? Pourquoi, pour toi, c'est quelque chose de restrictif de manger des légumes à tous les repas? D'accord? Pose-toi vraiment les bonnes questions. D'accord? Pareil, au niveau émotionnel, à un moment donné, quelle est ta relation avec ton corps? Quelle est ta relation avec les autres? D'accord? Il vient traiter là-dessus, parce que si à chaque fois que tu vas pas bien dans ta vie, tu viens de te jeter sur un paquet de gâteaux, ou alors tu viens de morfondre dans le canapé, en fait, il y a peut-être des choses à mettre en place. Et pareil, ta relation aussi avec tes priorités dans la vie et l'activité physique. Si à un moment donné, en fait, tu n'as jamais de temps pour toi, c'est que le problème, c'est toi. Tu ne mets pas tes priorités au bon endroit, d'accord? Et tu peux avoir des coups de bourre où tu n'as pas le temps pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais à un moment donné, en fait, si ça fait des mois, des années que ça traîne et que tu prends des kilos et que ça ne va pas, c'est qu'il y a des choses à changer, d'accord? Et il faut à un moment donné te prendre les mains, te prendre le cul en main et y aller et le faire au lieu de procrastiner et te plaindre de tous tes kilos, ok? Donc, il y a des choses à mettre en place, d'accord? Que ce soit au niveau alimentaire, sommeil, activité physique, émotionnelle. Et ça, c'est exactement moi ce que je fais dans mes accompagnements. On vient travailler sur tous ces sujets-là pour que ça puisse s'améliorer, ok? Donc,
au niveau des solutions durables, il y a à travailler sur ton équilibre alimentaire. Il y a le fait aussi d'apprendre à écouter ton corps, d'accord, et à le respecter. Apprendre à bouger, d'accord, avec plaisir et régularité, parce que ce n'est pas un effort de bouger. Ça doit être une obligation dans ta vie au quotidien, d'accord? Et en fait, comprendre que construire un nouveau mode de vie qui te permettra d'être mieux dans ton corps, d'accord? C'est pas de manger des pilules miracles, c'est pas de suivre une méthode stricte, mais c'est de mettre quelque chose qui soit progressif et qui tient la route pour que tu puisses réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux, toi, pour la première fois peut-être réussir à mettre les choses en place, n'hésite pas, j'ai un challenge de 21 jours qui est complètement gratuit où je donne encore plus de détails, d'accord, sur chacun des points que je t'ai expliqué. Le lien est en description, tu as un petit rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, on fait le point ensemble et après, let's go. Et dans tous les cas, si tu veux changer, dis-toi une chose, c'est que ça va prendre un peu de temps, que ça va te demander quelques petits efforts, et que par contre, ça vaut vraiment la peine. Pour le coup, moi j'ai perdu plus de 30 kilos et j'en suis vraiment content. Et dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.